Hello, bonjour. Alors, j'espère que tu vas bien, que ça se passe bien pour toi, que tu as passé une belle journée. Je fais ce live hyper tard par rapport à mes habitudes parce que j'étais en formation et après j'ai enchaîné m'occuper des enfants. Donc ce sera un live un peu plus court parce que j'ai envie de respecter mon énergie et que je suis fatiguée. Néanmoins, j'avais quand même envie de te partager ce soir quelque chose qui me paraît très important parce que hier et aujourd'hui, j'étais en formation pour apprendre un outil qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle l'EMDR. Donc, je t'en parlerai peut-être pendant un autre live, mais voilà, sinon tu peux aller regarder sur internet ce que c'est l'EMDR. Mais en tout cas, c'est top. Et ce qui se passe en fait, c'est que cette formation, je l'ai faite, je la fais avec quelqu'un d'extraordinaire, très très très, enfin voilà, hyper inspirante, super chouette et qui connaît super super bien son sujet, qui a déjà formé des gens. Enfin voilà, elle est au top du top. Mais c'est pas une formation qui est reconnue, homologuée parce qu'elle n'est pas référencée en tant que telle. Et il y a plusieurs formations que j'ai faites qui ne sont pas référencées en fait, qui ne sont pas... Il n'y a pas forcément un diplôme derrière. La certification que j'ai chez FIOSA, j'ai fait 3 ans de formation, mais pour autant, voilà, c'est une certification, mais c'est pas reconnu au niveau de l'État. Je suis coach... Ah, coucou Jordan! Je suis coach parental, c'est pas reconnu, voilà. Mais c'est important en fait, je pense, de se poser des questions sur comment tu vas choisir la personne qui va t'accompagner, que ce soit un coach, un thérapeute, un accompagnant, quel que soit le mot qu'il y a derrière. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup en fait autour de moi, au sein de ma communauté, que ce soit enfin des coachs, des thérapeutes, parce que on est beaucoup en France sur les diplômes, voilà, quel est le parcours universitaire. Et alors moi j'ai été sage-femme avant, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai travaillé longtemps à l'hôpital. Et bah oui, en fait, il y a des médecins, ils ont beau avoir le diplôme, hein, ils sont pas pour autant hyper doués. Je suis désolée de le dire. Il y a des sages-femmes qui sont géniales et d'autres qui sont moins bien. Il y a des infirmières qui sont géniales et d'autres qui sont moins bien. Il y a des pédiatres qui sont géniaux et d'autres qui sont moins bien. Et c'est pas une question de diplôme en fait. Il y a plein de choses derrière. Qu'est-ce qu'il y a comme motivation? Qu'est-ce qu'il y a comme caractère? Qu'est-ce qu'il y a comme interaction avec les gens? Comment tu te sens avec eux? Qu'est-ce qui t'apporte? Et on est encore beaucoup sur ah, c'est quoi le diplôme, le machin, tout ça. Et moi, je parle rarement des diplômes que j'ai, des formations que j'ai faites. Alors, elles sont disponibles sur mon site, ok, super, mais je pense réellement que c'est pas ça qui compte. Et si aujourd'hui, t'as une problématique dans ta vie, quelle qu'elle soit, si t'as envie de changer quelque chose dans ta vie, que ce soit avec tes enfants, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ton business, que ce soit dans ton bien-être, ton estime de soi, peu importe. Si tu as envie de te faire accompagner, moi, je te conseille réellement de ne pas choisir la personne qui va t'accompagner par rapport à son CV. Évidemment que ça peut rentrer dans, dans les choses parce que tu vas voir en fait quelles sont les choses qu'elle a faites et qui l'animent en fait. Donc ça peut voir si vous avez des points communs. Et puis c'est intéressant de le voir. Mais la vraie question, c'est comment tu vas te sentir avec cette personne? Est-ce que tu vas te sentir suffisamment en confiance pour aller voir des choses qui sont douloureuses? Est-ce que euh, tu te sens suffisamment contenu en fait quelque part dans son univers, dans son accompagnement pour avancer et pas forcément avancer enfin surtout pas d'ailleurs, avancer en se faisant tenir par la main. Parce que on- quand je parle de mon accompagnement, je dis souvent que c'est un cocon, c'est contenant, c'est rassurant, c'est... Mais en soi, c'est beaucoup d'autonomie. Parce que il y a quelque chose qu'une de mes clientes m'a dit récemment et que je trouve extraordinaire, c'est justement qu'elle était contente de ne pas d'avoir de la distance entre deux coachings parce que justement, la poussait à intégrer en fait les mécanismes qu'on travaille ensemble, la poussait à se poser les bonnes questions et pas forcément me solliciter moi à chaque fois. Parce que le but d'un accompagnement, c'est pas d'être dépendant de son coach, de son thérapeute, de son accompagnant, c'est de grandir individuellement, de se sentir mieux et d'être plus autonome derrière.
Donc, si tu es avec quelqu'un qui t'apporte beaucoup, qui te donne beaucoup de sécurité, mais dès qu'elle est plus là, dès qu'il ou elle est plus là, tu te sens pas bien, ben, t'as du mal à prendre de l'autonomie. Alors ça peut être le cas, ça peut être nécessaire pendant un temps, d'avoir besoin de créer ce lien, cet attachement fort, et ça fait partie du processus. Mais c'est important aussi, à un moment, de prendre ton autonomie et mais de grandir par toi-même, en fait, de développer ces choses par toi-même. Donc vraiment pour moi, les bonnes questions, et ça c'est quelque chose que je fais beaucoup pour moi, c'est comment je me sens avec la personne. Est-ce que quand je la vois parler, quand je lis ses posts, je, je suis dans son univers, quand je suis avec cette personne, que ce soit en direct, en virtuel, que ce soit la voir en vidéo, ou lire un truc, ou discuter avec elle directement, comment je me sens? Est-ce que ça m'inspire? Est-ce que les phrases qu'elle utilise, ça me parle vraiment, mais pas juste dans ma tête, mais est-ce que ça me parle au fond des tripes en fait? Est-ce que ça remue quelque chose à l'intérieur de moi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est au-delà de la théorie, qui est au-delà de ce qu'on apprend. Et pourquoi je te dis ça? Parce que c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, donc, voilà, j'apprends un nouvel outil que j'adore et j'ai vraiment envie d'en faire encore, 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 parce que c'est trop bien. Mais on s'est entraîné du coup entre nous, et il s'est passé un truc, c'est que j'ai travaillé avec une collègue, et très rapidement, en fait, en quelques phrases, on a touché un truc hyper sensible, en fait, hyper profond qui l'a ému, enfin voilà. Et il y a plein de choses qui font ça, il y a un contexte, mais il y a aussi comment on se sent avec l'autre et comment cette personne arrive. On ne sait pas forcément pourquoi, on ne sait pas forcément comment, mais comment cette personne, elle arrive à aller nous connecter à quelque chose de beaucoup plus profond en nous que ce qu'on a envie ou ce qu'on dit la plupart du temps. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu souvent dans mes coachings, en fait, vraiment ce côté où tout d'un coup, il y a un truc qui sort, qui est, qui était peut-être là depuis très longtemps, mais qui avait jamais réussi à sortir jusqu'à présent. Et si t'es avec quelqu'un, si t'es accompagné par quelqu'un avec qui tu te sens suffisamment bien pour pouvoir sortir ça, quelqu'un qui arrive à voir en toi justement, à tirer la bonne ficelle pour te faire sortir justement ce point hyper important. Hier, je te parlais du premier domino, mais c'est ça. La personne qui va t'aider à trouver ce premier domino, qui va enclencher tout un processus derrière qui va te faire avancer énormément. Et ça, c'est hyper puissant. Et ça, c'est pas un CV, c'est pas parce que machine, elle t'a dit que Bidule était super, c'est toi, comment tu te sens avec cette personne. Moi, il y a des personnes que j'aime beaucoup dans mes collègues, des personnes qui ont été formées avec moi, ou des personnes que je côtoie, ou des coachs. Il y en a que j'aime beaucoup, mais je sais que moi, elles parlent pas le même dialogue que moi. Mais elles vont très bien parler avec d'autres personnes. C'est juste que on, on n'est pas, on se connecte pas facilement en fait. Donc on peut échanger sur plein de sujets, mais si j'ai envie d'aller travailler plus en profondeur, c'est pas avec elle que je vais aller. Parce que on, on a du mal à se connecter sur ça. Donc, quand tu as quelqu'un, que ce soit un coach, un thérapeute, un accompagnant, où tu sens que ces mots te parlent au plus profond de toi, que tu sens que avec cette personne-là, tu peux aller en sécurité, voir des choses, traverser des épreuves, traverser des moments, et que tu sais que ça va le faire, que tu sais que auprès de cette personne, tu te sens capable en fait, tu te sens à la hauteur, tu sais que tu as les ressources en toi. Et c'est pas elle qui te dit tu as les ressources en toi, même si elle peut le dire aussi, mais tu le sens en fait, tu sens que en étant auprès de cette personne-là, ça te donne plus de confiance. Et c'est pas j'ai besoin d'elle et je serai auprès d'elle toute ma vie parce que sinon je m'en sors pas. C'est je sais que en étant dans son environnement, en parlant avec cette personne-là, je me sens suffisamment bien, je me sens suffisamment en sécurité. Elle parle suffisamment le même langage que moi. Ces mots, ils sont suffisants, ils me font tellement vibrer que je sais que ça va me faire avancer en fait, et que je vais avancer auprès d'elle. Et c'est pas elle me fait avancer,
c'est j'avance auprès de cette personne-là. Et moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a tout changé pour moi. J'ai suivi plusieurs thérapies avant de devenir moi-même coach. Et en fait, j'ai suivi parfois des thérapies avec des personnes avec qui ça matchait pas en fait. Mais comme c'était voilà un psy machin, je l'avais su, enfin voilà, on me l'avait recommandé, donc j'y suis allée et puis basta, et je me posais pas de questions. Mais en fait, j'avançais pas autant dans l'accompagnement parce que c'était pas mon langage, c'était pas ma façon de faire, c'était pas la bonne personne pour moi tout simplement. Quand tu prends le temps de choisir quelqu'un avec qui ça vibre, mais les résultats, ils sont... J'aime pas parler en termes de résultats parce que ça fait un peu penser performance, mais en tout cas, le fait est que tu vas pouvoir aller beaucoup plus en profondeur et donc avancer beaucoup plus sur ton chemin. Parce que tu te sens en sécurité, parce que cette personne-là, te donne, elle te donne pas, t'inspire en fait. Et moi, je pense que si il y a de la place pour tout le monde dans les coachs, dans les accompagnants, et c'est pour ça que moi, j'ai fait beaucoup de lives. J'ai un peu arrêté là, mais je vais peut-être reprendre. J'ai fait des lives avec d'autres coachs qui peuvent être exactement dans le même domaine que moi. Par exemple, j'ai des coachs autour de moi que j'adore. Je vais pas tous vous les citer, mais enfin voilà, qui accompagnent aussi des mamans. Par exemple, j'ai Aurélie Laumont qui accompagne les mamans dans le burn-out parental, enfin dans le burn-out maternel, qui est une coach extraordinaire. Elle est super chouette. Et on a plein de points communs. Et en même temps, je sais que il y a des personnes qui se sentiront très bien avec elle et pas forcément avec moi, et vice-versa. Et c'est ok en fait. Donc vraiment, moi je t'invite, si tu as envie de changer quelque chose dans ta vie, quelle que soit cette chose-là, à prendre le temps de voir quelle est la personne avec qui tu te sens bien, qui te fait vibrer, ou quand elle parle, ou quand tu lis ses mots, ça te donne envie. Et c'est pas forcément moi. Et franchement, j'ai pas envie que les gens ils viennent vers moi si ça vibre pas pour eux. En fait, ça sert à rien. Pour moi, c'est important que ce soit une connexion, et c'est ça qui fait que ça va être puissant derrière. Si c'est moi, mais c'est cool en fait, contacte-moi, et puis on en parle, et ce sera super chouette. Mais vraiment, je pense que ça doit venir de au-delà en fait de ton raisonnement. Il y a quelque chose qui se passe quand on connecte avec la personne et tu le sais en fait. Tu sais que là, ça va bouger. Moi, quand j'ai les gens au téléphone, on le sent tout de suite en fait. On sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui se passe et que voilà, sur la façon d'échanger, sur notre dialogue, il y a un truc qui fait que ça match et que ça va être puissant. Donc c'est cool. Et dans ces cas-là, ouais, on y va, super. Si ça matche pas, par contre, autant s'arrêter parce que ça sert à rien. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de transmettre aujourd'hui parce que j'ai vraiment vécu un truc aujourd'hui qui m'a fait penser à ça, sur cette connexion qui peut y avoir bien au-delà des mots, bien au-delà des formations, bien au-delà de qui fait quoi exactement, mais vraiment quelque chose de plus profond qui se passe de personne à personne. Et oui, c'est possible en visio parce que c'est pas parce qu'il y a un écran qu'on peut pas être parfaitement connecté à l'autre et parfaitement synchronisé à l'autre. Moi, c'est ce que je fais depuis un moment là et franchement, ça marche super bien. Donc, je pense que vous le sentez parce que voilà, quand je fais des lives, je sais qu'il y a des mamans qui me disent que ça leur parle énormément. Donc, voilà, il n'y a pas. On a réinventé ces derniers temps d'autres façons de communiquer, d'autres façons de se connecter et c'est hyper puissant. Et je pense qu'on a encore plein de choses à découvrir. Moi, je suis hyper contente, hyper excitée de tout ce que j'ai appris ces 2 jours-là et tout ce que je vais continuer d'apprendre dans mes prochaines formations parce que je sais qu'à chaque fois, j'en apprends encore plus, je grandis encore plus et ça me permet, moi, de progresser en tant que personne, mais ça me permet d'être encore plus impactante dans mes coachings. Et là, voilà, j'ai encore intégré plein de trucs pendant 2 jours qui vont continuer d'infuser. Et je sais que là, j'ai un coaching de groupe prévu jeudi, ça va être trop bien. Et voilà, il y a encore plein de trucs que je vais pouvoir changer. Puis en plus, ce que j'ai intégré là, du coup, je vais pouvoir, pour le programme OSE qui arrive en octobre, je pense qu'il va y avoir des trucs qui vont... Ouais, je pense que ça va décoiffer avec tout ça. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment des trucs de dingue à faire sur si on veut grandir, s'épanouir, quel que soit le domaine. Si c'est pour moi, c'est plutôt la vie de maman. Oh, j'ai une petite qui pleure. Bon.
Je vais aller m'occuper de ma puce. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.